Apocalypse chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 4. Des liens de famille, ça va? Les liens de famille, la délivrance des liens de famille par la destruction des trônes sataniques. Dans pratiquement toutes les familles qui existent dans le monde, dans tous les continents, tous les pays, où que vous le voulez, quoi que nous puissions penser, il existe dans chaque famille ce qu'on appelle des trônes. Amen. Et lorsque je parle des trônes, je veux faire remarquer ici un aspect sur les trônes. Amen. En parlant des trônes ici, je voulais faire remarquer, déjà un trône par définition, c'est un siège. D'accord? Ne peut s'asseoir sur un trône que celui qui a le titre qui lui revient de droit. Je suis en train de te parler des trônes et je viens vous enseigner ce soir que la notion des trônes, des familles, là je parle que des familles, mais il y a aussi les trônes des nations. Amen. La notion des trônes des familles, permettez-moi de vous dire, c'est la partie la plus sensible et la plus dangereuse à traiter dans une famille. Vous pouvez chasser la malédiction, vous pouvez chasser l'envoûtement, vous pouvez chasser le fétiche, vous pouvez détruire les bicoques, vous pouvez détruire ces choses, mais renverser le trône de quelqu'un qui règne dans une famille, c'est pas donné à n'importe qui. Et même si tu es pasteur, c'est une affaire de niveau contre niveau. C'est Apocalypse 2. Je vous ai dit Apocalypse 2, verset 13. Amen. La Bible dit, fais attention, dans cette famille, dans cette parcelle, dans cette maison, Satan a son trône. Amen. Et lorsqu'on dit ici que Satan a son trône, il y a deux aspects. Soit un, c'est lui-même Satan qui est assis là. Deux, ça veut dire qu'un de ses représentants hautement placés est assis. Ça va? Maintenant, la question que je vais te poser, c'est qui est assis sur le trône de ta famille? Ne vous en faites pas. À travers mon message, je vais vous donner les indices. Amen. Quand on est assis sur un trône, on a quelle limite de pouvoir, quelle limite d'autorité, quelle limite de puissance? Daniel 7. À partir du verset 9, je lis au nom de Jésus. Hein? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Ça, c'est Daniel qui a une vision. Et là, il ne parle pas du trône de Dieu seulement. Ça va? Il nous fait remarquer qu'il a eu une vision. Dans la vision, il a vu des êtres, mais qui étaient en train d'installer des trônes. Les trônes là étaient réservés à qui? Amen. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours ici c'est Dieu. Amen. S'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. On dit les cheveux étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Lisez la suite. On dit quoi? Verset 10, la suite. Lisez fort, fort, fort. On est dans l'église, oui. Ok, on dit les juges ont fait quoi? Bon, qui sont les juges? Qui sont les juges? On dit les juges s'assient. Bon, les juges là se sont assis sur quoi? Mais ils se sont assis sur les trônes que vous avez lu au départ, qu'on a dit qu'on a placé. Puisqu'au début on vous a dit qu'on a placé des trônes, mais on vous a pas dit qui était assis. Et c'est dans la suite qu'on vous dit des juges sont venus s'asseoir. Donc vous avez ici l'information que celui qui est assis sur un trône, c'est une personnalité qui a le droit de juger. Prenez que si dans votre famille, il y a un trône, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas. Et s'il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône, ça veut dire que c'est lui qui juge tout dans votre famille. Excusez-moi, hein, il ne juge pas dans les réunions de famille. Mais lui, il juge la nuit. Quand vous dormez, lui, il juge. Or, excusez-moi, un juge
peut décider de ton avenir. Si le juge dit que tu mérites d'aller en prison, papa, même s'il a tort, le temps qu'on mène des enquêtes pour démontrer, tu vas d'abord faire la prison. Que la famille doit être dans la pauvreté. Il y en a qui ont jugé la famille, que la famille, dans les familles, il y a un trône suprême et il y a des trônes où sont assis comme des petits juges, donc les petits sorciers de la famille. Mais il y a un qui est plus grand. Et celui-là, quand il juge, il décide. Un juge peut te condamner à mort. Ce sont des ayants droit. Quand ils s'asseyent dans les réunions, ils s'asseyent dans l'eau, ils s'asseyent dans les forêts, ils s'asseyent dans les cimetières, ils s'asseyent sous terre, ils s'asseyent dans les arbres. Lorsqu'ils s'asseyent, même dans les écoles publiques, quand ils décident, ils disent cette famille-là, il va avoir un deuil dans le mois. Et vous allez vous rendre compte, le mois va arriver, quand ils s'asseyent, ils jugent la famille et puis ils disent, bon, comme vous avez des dettes chez vous, à cause des dettes, votre tata, votre mémé, votre papa, votre maman doit mourir par tension. C'est eux qui ont jugé. Et vous allez voir votre parent peut décéder par crise cardiaque parce que la personne a écouté une menace qui dit si tu ne rembourses pas ma dette, je vais emmener la police. La personne fait une crise et la personne meurt. Vous allez dire mais comment on a fait pour perdre un tel? Le problème c'est que il y a quelque chose qui s'était déjà préparé la nuit. Donc ce que vous voyez le jour, c'est l'accomplissement de ce qui a déjà été fait la nuit. Les trônes des familles. Ça ne s'enseigne pas facilement. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, lorsque j'aurai déposé ce micro, et la qualité de tes prières, c'est ça qui va tuer même certains ennemis. La qualité de tes prières. Il faut avoir ce qu'on appelle des prières dangereuses, des prières mortelles. Parce que ces gens-là, ils ne blaguent pas. Hein? Quand ils se retrouvent la nuit, ils ne cherchent pas à savoir. En fait, ça ne leur dit rien si tu as 20 ans, 21 ans, 25 ans. Et ces gens-là doivent tomber. Parce que si ces gens ne tombent pas, et si leur trône ne brûle pas, c'est dangereux. Je vois les guerres pour être en si on dit Amen. Le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses.